Hey, salut, donc bienvenue. Donc là, on va partir un petit peu, et toujours sur le même principe, on va étudier un petit peu les différentes possibilités que l'on peut faire en utilisant directement le code hexadécimal. Et en fait, notre objectif dans cette vidéo, ça va vraiment être de tester la résistance de nos programmes en essayant de le forcer à faire quelque chose qu'on a envie qu'il fasse. Et donc, bien évidemment, ce qu'il n'est pas censé faire. Alors, on va prendre un petit exemple histoire de vous montrer comment on peut utiliser euh, comment on peut utiliser les lecteurs hexadécimaux comme xdump pour repérer des redondances tout simplement afin de repérer certains types de fonctionnement. Donc on va mettre ça en plein écran, voilà. On va tout simplement faire un if, et à l'intérieur de ce if on va mettre des if multiples et on va essayer de trouver les redondances, c'est-à-dire les répétitions tout simplement, des if en fonction du résultat que va renvoyer xdump. Donc, on va faire if a++ est inférieur à 100, bon, même 1000, on va afficher quelque chose et sinon afficher autre chose. Voilà, voilà, afficher et sinon afficher autre chose. Alors, la dernière fois on avait mis no et ok, je crois, ouais, pour regarder le même principe, ok, oups, ok. Voilà, donc on va copier cette ligne, voilà, une petite dizaine de fois, voilà, très bien. Voilà, donc rien de particulier, rien de très difficile. À partir de là, on va compiler. Très bien. On va exécuter le code. Alors, nettoyer, voilà, on va exécuter le code. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit OK, 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 OK. C'est normal, parce que j'ai pas 1000 lignes, hein. Donc ça sera toujours inférieur à 1000 dans ce cas-là. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer d'analyser les redondances avec xdump. Parce que finalement, le code en lui-même, en C, ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qu'on veut, c'est analyser les redondances. Donc, j'édite a.out. Et je vais monter à peu près là où les variables avaient commencé à être déclarées. Donc à peu près le début du code tout simplement. Et notre objectif, ça va être de repérer les redondances tout simplement. Et donc voilà un peu le code qu'on peut voir. Et en fait, ici, c'est ici qu'il va falloir repérer les redondances. Alors les redondances, vous avez $, T, 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 vous avez des dollars, vous avez des T, vous avez des dollars. On va s'intéresser particulièrement à ce T. Parce que le dollar, vous pouvez le repérer, euh, disons qu'il y a beaucoup trop de dollars par rapport au nombre de if que j'ai mis. Mais on va regarder, on va s'intéresser à ce T. Ce T, ça correspond donc en hexadécimal à 74. Ok? Donc là je compte 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc celui-là c'est le 1, celui-là c'est le 2, celui-là c'est le 3, celui-là c'est le 4. Donc le T c'est 74. Donc on va tout simplement récupérer ce résultat, toujours xdump, et on va grep 74. Voilà. Là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec différentes lignes, notamment les lignes du texte, tout simplement. Le T de star, le T de register, le T de start. Voilà. Donc ici, on veut s'en débarrasser de tout cela là, et on veut garder uniquement les T qui étaient dans cette situation. Alors on va regarder encore les redondances. Et ici, vous voyez par exemple que ce qui nous intéresse, il semble qu'il y ait toujours au début C0, 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 avant 74. Hein. Donc du coup, ce qu'on peut faire, nous, c'est carrément faire un grep de C0, 74. Voilà. Et au cas où, si par exemple le C0 pouvait être ici et le 74 ici, vous pouvez donc faire rapidement, pourquoi pas, un sed pour tout simplement remplacer deux espaces par un. Ah, et bien évidemment, il y en avait un ici. Donc il va falloir mettre un G pour le répéter au milieu de l'écran. Ok, bon, voilà. Ceci étant, on a récupéré nos redondances là, ce T là, qui avait l'air... voilà, c'est la redondance qu'on a vue parce que le programme ne contient que des if. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce principe. Ok, donc maintenant on va essayer de compter le nombre de lignes. Enfin on va essayer, on va le faire carrément et on va réussir très très bien. On va compter le nombre de lignes avec wc-l et on se retrouve à 14 lignes. Ce qui correspond approximativement au nombre de lignes qu'on a écrit ici. On va changer ça et on va rajouter quelques lignes. J'ai rajouté quelques lignes, je compile à nouveau.
je réexécute le code que j'ai gardé, et là 24. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait les redondances de ce C074 semblent correspondre au nombre de if dans le programme. Ok? Donc je vais reprendre ça. Et ici, il semblerait que ce C0, donc surtout ce 74, ce T, soit relié d'une certaine manière au if. Ok? Donc, voilà, vous pouvez utiliser les éditeurs ou les lecteurs de hexadécimal pour définir des redondances et analyser les comportements et essayer de voir comment le compilateur tout simplement représente les éléments. Donc on va un peu revenir sur notre programme initial. Alors absolument pas celui-là, celui-là je vais le renommer, je vais l'appeler if et je vais créer donc un nouveau programme main.c et je vais créer donc un nouveau programme. Et ce nouveau programme, on aurait pu prendre le programme de password de la dernière fois, mais tant qu'à faire, en fait, non, voilà, je vais faire autre chose. En fait, on va faire un programme où il n'y a pas de mot de passe, où le mot de passe est remplacé par un code ultra complexe, si vous voulez, de connexion à un serveur distant, voilà, par l'intermédiaire d'internet ou quelque chose du genre. D'accord? Donc, en fait, voilà, on serait dans une situation où il est impossible de modifier quoi que ce soit. Donc, on aura toujours un if avec le contenu et un else, comme la dernière fois. Si le contenu est bon, faire ça. Sinon, printf no et un return 255. Voilà. Donc, on va reprendre un peu vraiment la même situation. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre un printf. C'était quoi? OK. Et ici, je vais mettre tout simplement printf, reste du programme. Et l'objectif, c'est donc de faire en sorte que l'on puisse rentrer dans le programme malgré le fait qu'on ne puisse pas modifier. Alors ici, on va mettre une variable qu'on va appeler, je vais lui donner le nom de mon chat, tiens, Adopi. Si, c'est le nom de mon chat. Et il a eu des chatons d'ailleurs, je vous laisse deviner leur nom. Et donc on va créer une variable, cette variable Adopi. Et cette variable Adopi, ça sera une variable qui sera impossible de modifier. D'accord? Voilà. Normalement, bien évidemment, ce passage sera associé à un code complexe de connexion à un serveur distant par l'intermédiaire d'Internet ou quelconque système d'authentification très complexe et qui, en gros, vous renverra toujours non. D'accord? Donc on va le mettre égal à 0 et if Adopi printf OK. Sinon, afficher non. D'ailleurs, je vais changer, je vais faire un truc plus joli. Connexion sécurisée. Donc if Adopi, je vais mettre établi. Voilà. Oups, établi. Et ici, je vais mettre tout simplement une connexion sécurisée refusée. Voilà. Et ici, l'objectif, ça sera bien évidemment d'atteindre le reste du programme. Mais, comme je l'ai dit, il est impossible de modifier cette variable. Ok? Et ici, on va un peu voir ce qui se passe. Donc, bien évidemment, alors là, pas de suspense pour personne normalement. Alors, je vais mettre ça comme ça, ça comme ça. Bon, la présentation n'est pas terrible là, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris le code et maintenant... Quoi qu'il en soit, je vais exécuter ce code. Alors, je vais le compiler. Oups. Oups. Voilà. Je compile ce code, je l'exécute et il me dit connexion sécurisée refusée, 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 refusée. Systématiquement refusée. Ok? Comment on pourrait remédier à ce problème? Eh bien, je vais vous le dire. Ce qu'on va faire ici, encore une fois, c'est analyser le contenu du code hexadécimal. On va prendre par exemple Adopi ici, et on va mettre un point d'exclamation ici. Et ça correspondra à l'inverse d'Adopi. Vous voyez? Ouais. Donc, on va faire ça proprement. D'abord, ce qu'on va faire, c'est on va copier, on va donc compiler
le programme et on va, suivez bien, attention, hein. Donc là je compile main.c et ça sera toujours refusé. Donc le programme, je vais même l'appeler refuse.x. D'accord? Ça sera donc le programme de base, normalement, qui va toujours refuser. Maintenant, je vais faire le programme inverse, juste pour tester et analyser, et vous montrer un petit peu le fonctionnement. Je vais mettre non Adopi. Ça sera l'inverse. Donc ça sera un programme où ça sera toujours accepté. Où la connexion sera toujours acceptée. Donc je vais recompiler dans accept.x. Ok? Tout le monde a compris le principe. C'est-à-dire que si je lance refuser, connexion sécurisée refusée. Si je lance accept, il dira connexion sécurisée établie, reste du programme. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, le code le plus qui nous intéresse vraiment, c'est refuser. Mais on va utiliser accepter pour essayer un peu d'analyser. Alors, si vous faites un xdump, par exemple, -c de... On va prendre donc refuser. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire là-dedans. Disons qu'il y a trop d'éléments pour analyser quoi que ce soit. C'est faisable, bien évidemment. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est... On va prendre une gestion différente. On va prendre la situation où le code est refusé. Donc xdump refusé. Et je vais mettre le résultat dans refuser, refuse. Ouais, dans un fichier texte qui s'appelle refuse, tout simplement. Ok? Tout le monde est d'accord? Tout le monde comprend cette commande. C'est tout simplement le résultat de xdump, je le mets dans un fichier qui s'appellera refuse. Et maintenant, je vais récupérer xdump, et toujours pareil, sauf que je vais faire l'inverse cette fois. Je vais récupérer le code qui est accepté, et je vais le mettre dans un fichier qui s'appelle accept. Ok? Donc je récupère ce code là, et je le mets dans accept. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple utiliser la commande diff pour analyser la différence entre ces deux fichiers, entre refuse et accept. Alors, je vais mettre refuse en premier et accept en deuxième. Analysons la différence de ces deux fichiers. Eh bien, il me dit qu'il y en a trois. Il n'y a que trois lignes qui diffèrent. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, en fait, bon, ces deux-là ne sont pas très intéressantes. Par contre, celle-là, on y retrouve notre T habituel, notre 74, qui correspondait au if. Et là, dans une situation, waouh, on se retrouve avec un U. En fait, on se remarque que la seule différence finalement entre refuser, refuser et accepter, c'est ce 74 devient 75. C'est-à-dire que, en fait, A3 et O0, la seule différence c'est 74-75. Alors on va voir ce que ça donne. Et on va lancer le programme qui s'appelle refuser. Et bien évidemment, la connexion est refusée. Alors ce que je vais faire, c'est éditer, cette fois-ci, avec un éditeur hexadécimal, non plus un lecteur comme xdump, enfin ça fait aussi lecteur, puisque c'est un éditeur, mais je vais pouvoir modifier le code hexadécimal. Donc il suffit de taper xedit refuse.x, ici j'ai mon éditeur hexadécimal, je vais jusqu'à la ligne où je regardais, et ici, j'y trouve mon T, et je sais que pour faire finalement l'inverse, il me suffit de remplacer 74 par 75 en fait. Je vais remplacer 74 ici, j'appuie sur 5. Ici vous voyez que le passage est passé ici, vous voyez c'est un peu en gras. Et ici c'est transformé avec un U. Ça veut donc dire que j'ai modifié le fichier. Ok, donc je quitte avec CTRL X. Il me demande voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Voilà. Donc on peut voir ici, prompt, lancer, refuser, connexion sécurisée refusée. Et maintenant je vais faire refuser. Et il me dit connexion sécurisée établie, reste du programme. En fait, ce que je viens de faire, c'est vraiment le principe que vous avez peut-être vu dans des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle un crack. Dans le sens où vous forcez le programme à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Même quelque chose de très compliqué, lorsque vous remplacez un exécutable par un autre, par exemple, et vous lancez un jeu, il s'agit tout simplement de cet exécutable. Celui-là, c'est le nouveau que vous avez. Vous pouvez le modifier vous-même, bien évidemment.
où vous pouvez le télécharger sur internet, et qui remplace l'ancien. Et il suffit d'exécuter le nouveau pour que la connexion soit établie, tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on est capable de modifier tout ça, on est plutôt heureux. Et donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu et que vous allez continuer à me suivre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.